Bonjour Nathalie de Oliveira, vous étiez candidate à l'élection législative des députés représentant les Portugais de l'étranger et nous vous avions déjà interviewé à ce propos. Et là, vous venez nous donner un petit peu les résultats de cette élection avec une histoire abracadabrantesque, dirait Villepin. Expliquez-nous un petit peu les résultats qui sont difficilement compréhensibles et difficilement acceptables. D'ailleurs, il y a d'ores et déjà un recours qui est posé. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, oui, on vit dans l'histoire de la démocratie du Portugal, on vit un épisode hallucinant. Bon, tout a été fait pour que la participation soit bonne. Alors, on arrive à un moment où le Parti socialiste gagne les élections de façon extraordinaire, donc une majorité absolue. Triomphale, oui. Ça se confirme dans les circonscriptions du monde et de l'Europe, particulièrement en Europe. Donc, quand on calcule aujourd'hui, c'est 40% de plus que la dernière fois. Ouais. Et donc, on a eu un peu plus de 195 000 votes pour l'Europe, ouais. Et puis pas loin de 65 000 pour le reste du monde. Et quand on met tout en place, tout en œuvre pour que les uns et les autres puissent voter, ça marche. Donc, ouais. Une chose extrêmement importante, c'est l'augmentation de cette participation significative, c'est le fait que oui, on est concerné par l'histoire du Portugal et qu'on va au chapitre et on vient de l'exprimer. Et comble de l'histoire, c'est qu'on se retrouve à la fin avec un résultat partiel aujourd'hui de 80,3% de votes annulés, presque pas loin de 158 000 votes sur les 195 000 et quelques ont été considérés nuls. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la loi électorale est claire. Dans cette possibilité de vote par correspondance, il faut accompagner son bulletin de vote par une copie de sa carte d'identité. La Commission nationale des élections, craignant un certain nombre d'oublis puisqu'ils avaient été avérés, mais c'était une première fois en 2019, 34 000 votes avaient été annulés. 34 000, pas 157 000. Tout le monde a commencé le mardi 8 février à 8 heures pour finir très très tardivement dans la nuit avec ce résultat partiel. Donc, je vais expliquer pourquoi dans quelques minutes. Parce que beaucoup de bulletins de vote venaient sans carte d'identité, sans copie de carte d'identité. Les autres étaient quand même accompagnés de la carte d'identité. Il y a eu un mélange malheureux qui a été fait puisque cela menait à une décision du bureau de récollement général et une décision de ce président radical qui a dit tout est nul et puis c'est tout. C'est-à-dire que les résultats de ces bureaux de vote sont considérés nuls. De manière très rationnelle, on peut considérer qu'on a peut-être eu ces 30% ou 20%, peu importe, ou peut-être même un peu plus, de votes, de bulletins qui ne sont pas accompagnés de la carte d'identité. Mais considérer aujourd'hui que 158 000 personnes n'ont pas envoyé leur carte d'identité, ce serait un mensonge absolu et une hérésie. Voilà, on a 80% de nuls en Europe et 2,95 sur le reste du monde. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond, c'est une évidence. Est-ce que cette élection est valide ? Est-ce que cette élection exprime la volonté d'une majorité d'électeurs sur le résultat de cette distribution des 2 sièges ? Non. Du coup, on a bien entendu des recours. 4 petits partis, le PAN, le MAS, le Volt et le LIVRE, qui sont quand même connus, en tout cas des Portugais, qui ont décidé de présenter une requête au tribunal constitutionnel. Tous demandent le recomptage des votes et l'annulation du scrutin, le cas échéant, évidemment, pour qu'on puisse recommencer. Le Parti socialiste a décidé de ne pas porter requête puisqu'il l'a fait en 2019 et la jurisprudence de 2019 sur ces 34 000 votes, la Cour, le tribunal constitutionnel avait estimé que ce n'était pas de sa compétence de redistribuer quelle que soit la sentence. Le jugement, c'était pas, bien entendu, ce qui est issu de la volonté populaire est issu de la volonté populaire. Mais en l'occurrence, ça avait décidé de ne pas juger sur la redistribution, de prendre la décision de redistribuer les sièges ou pas. Mais là, sur une différence qui était beaucoup plus ténue. Ce qui serait compréhensible, c'est au moins l'annulation du vote et d'inviter les électeurs à revoter. Enfin, ça semble… Logiquement, la question est posée, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette possibilité. Le tribunal constitutionnel va siéger mardi. On aura sa décision mardi même ou il faudra attendre un petit mercredi, je pense que c'est mercredi. Mercredi ? Eh bien, écoutez, on se reparle mercredi justement pour savoir exactement ce qu'il en est. Très bien, je serai là. Merci beaucoup Nathalie. Merci. La French Radio. Portugal.